Salut à tous, Maëva de retour pour les guidances. J'espère que vous allez tous très bien en cette période difficile de confinement. J'espère vraiment que vous gardez le moral. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maëva, médium magnétiseur. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification, ce qui vous permettra d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Pour tous les autres, comme à chaque fois, un très grand merci pour votre fidélité sur la chaîne. Merci aussi pour tous les commentaires que vous m'envoyez qui sont remplis de bienveillance et de gentillesse. Donc je voulais vraiment vous remercier une fois de plus pour tout ça. Sans plus attendre, c'est à vous, amis Cancer, ascendant Cancer. Vous avez la lune ou le soleil en Cancer. Cette vidéo vous est dédiée. Donc, par rapport à d'habitude, petit changement, j'avais envie de faire une vidéo concernant les 3 mois à venir, donc sur avril, mai et juin. Donc, Cancer, c'est parti. Je me concentre, Cancer, sur avril, mai et juin. Qu'est-ce qui va se passer sur les mois à venir? Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez travailler? Ce vers quoi vous allez pour les cancers. Hop, cancer. Alors les cancers, il est question sur les mois à venir d'une notion d'ancrage, de stabilité pour vous. Il est question en fait, il y a eu pas mal de questionnements de votre part sur les semaines et les mois précédents pour un petit peu trouver ce qui pouvait, je dirais, vous apporter du bien-être. Il y a eu une notion de connaissance de vous-même. Vous avez beaucoup travaillé sur vous pour effectivement voir ce qui n'allait pas. Connaître un petit peu vos failles, vos inquiétudes, vos peurs. On est sur une libération à ce niveau-là et on est sur un sentiment d'apaisement, de sérénité et d'ancrage. On dit que vous avez réussi aussi à trouver des solutions par rapport à des situations compliquées. Il y avait une notion de gros blocage. Il y a déjà certaines choses qui se sont décantées pour vous et on parle aussi notamment pour certains d'entre vous d'un déblocage de situation au niveau sentimental. Ça a commencé déjà un petit peu à intervenir, mais là on est vraiment sur une ouverture totale. Je pense à ceux effectivement qui sont en couple et qui attendaient de la part de leur autre un petit peu plus de sentimentalité, un petit peu plus de déclaration. On dit que vous aussi vous étiez resté un petit peu en retrait par rapport à votre autre, que vous n'avez pas osé vous libérer, vous n'avez pas osé, je dirais, transmettre vos émotions. Donc ça s'est débloqué à ce niveau-là et ça continue de se débloquer pour avoir vraiment une ouverture de cœur totale. Alors, hop. Comme d'habitude, vous me connaissez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, je vais disposer les cartes, je vais vous expliquer tout ce qui ressort juste après. Donc pour vous, amis Cancer, sur les 3 mois à venir, qu'est-ce qu'on a? Hop, Cancer. Alors, oui, les cancers, on a vraiment cette notion en fait d'avoir fait une profonde introspection vis-à-vis de vous sur les semaines précédentes. Il y a eu beaucoup cette notion de stress, d'inquiétude qui a été très dominante chez vous. Il y a eu aussi de la médisance de la part de personnes de votre entourage. On dit aussi par rapport à un homme dans le travail où il y a eu une trahison venant effectivement de la part d'un homme dans le milieu professionnel, ce qui vous a généré beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude et qui vous a mis un petit peu, je dirais, dans une position de mal-être, de questionnement, de vous dire en fait
qu'est-ce qui n'allait pas chez vous, qu'est-ce que vous pourriez effectivement changer, ça vous a causé quand même pas mal de tracas. Il est question à venir de signature au niveau professionnel comme au niveau plus personnel. Pour ceux qui sont par rapport à tout ce qui est achat, vente de maison. Alors, je mets bien évidemment le confinement à part de tout ça. Je rentre pas là-dedans. En tout cas, il y a des signatures par rapport à du travail, par rapport aussi à tout ce qui est lié au foyer. Donc on a aussi cette notion de chance. On dit que vous étiez, pour certains d'entre vous, dans l'attente de réponses par rapport à une notion, je dirais, administrative, juridique. Donc là, sur les 3 mois à venir, on a gain de cause par rapport à des dossiers qui avaient été déposés, qui ont un petit peu traîné. On dit qu'il y a eu aussi cette notion par rapport à ces dossiers que vous aviez déposés, ces courriers que vous aviez pu formuler à divers organismes. On dit qu'il y a eu cette notion de blocage. On dit comme s'il manquait certaines pièces au dossier, vous avez réussi à effectivement mettre les choses en place et là la situation se débloque. Il est question aussi pour certains d'entre vous, je vous parlais tout à l'heure d'une ouverture de cœur avec votre autre, parce qu'il a été notion aussi de dispute, de querelle par rapport à des incompréhensions, par rapport à une certaine forme un petit peu de tristesse, de déception. Vous étiez vraiment dans l'attente que la personne qui partage votre vie s'engage, je dirais, de manière beaucoup plus importante et sur du long terme. On dit que vous avez fait des appels du pied qui n'ont pas été forcément entendus sur les dernières semaines. Et là, on est vraiment, par contre, sur un engagement clair. On est sur des bonnes nouvelles au niveau du cœur. Il est question, pour certains d'entre vous, de concrétiser votre union par le biais effectivement de fiançailles, de pax, de mariage, et même sans ces questions-là, il va être notion pour certains d'entre vous d'habiter ensemble, de prendre effectivement un logement ensemble. Il y a cette notion de surprise que va vous faire votre hôte. C'est pas que des surprises au niveau matériel comme on peut l'entendre. Il va être question de surprise par rapport au fait qu'il va dévoiler davantage ses sentiments vis-à-vis de vous. On parle d'une personne, donc la personne de votre cœur, on dit qu'elle a un réel besoin d'ancrage, qu'elle a un réel besoin de stabilité, de solidité, et on voit qu'effectivement avec vous, il y a vraiment ce côté-là qui ressort, et il y a vraiment cette confiance qui est mise en vous. Au niveau professionnel, pour vous les cancers, il va être question sur les 3 mois à venir de prise de décision, de réflexion par rapport au travail. Il sera notion d'envie de changement, d'envie de quitter un travail, de démission. Il va être question aussi de vouloir, je dirais, totalement changer de travail. Il sera aussi notion pour certains d'entre vous de mettre en place des choses pour pouvoir du coup vous mettre à votre compte. Il y a cette notion de création, il y a cette notion de découverte d'un monde nouveau au niveau professionnel. Alors hop, je vais recouvrir. On dit aussi par contre, pour certains d'entre vous, amis cancer, on dit que vous avez supporté beaucoup de choses, notamment au niveau sentimental. Et pour certains d'entre vous, malheureusement, il peut y avoir une rupture qui interviendra pendant ces 3 mois, pour la bonne et simple raison que vous avez un petit peu laissé faire, vous ne vous êtes pas assez, je dirais, c'est pas investi, c'est pas le terme que je souhaite. Vous êtes trop laissé faire, vous ne vous êtes pas imposé en fait dans certaines décisions vis-à-vis du couple. Donc il y a des disputes qui ont eu lieu et qui malheureusement peuvent effectivement causer une rupture. Donc on va recouvrir, on va regarder un petit peu tout ça en détail. Alors, hop, pour les cancers. Cancer.
Alors, il a été question de dispute avec votre autre, mais pas que. Il a été question de dispute avec votre entourage, en fait, familial, par rapport au fait que on vous a reproché des choses par rapport à la relation que vous vivez. Donc, ces disputes-là vous ont, je dirais, créé des failles, vous ont généré une inquiétude assez importante. Donc, les querelles et disputes, c'était pas qu'avec la personne chère à votre cœur, c'est aussi avec votre entourage. Il est question aussi, on dit qu'il y a eu des mots qui ont été proférés à votre rencontre de la part d'une belle famille. Alors, je vous parlais tout à l'heure, pour ceux qui sont en couple, de cette notion effectivement d'engagement, de mariage, pax, fiançailles, et cette notion d'emménager ensemble, de faire des projets constructifs en matière d'avenir. Il est question effectivement d'acheter, de louer un bien ensemble. On dit que vous êtes effectivement, depuis un petit moment, dans l'attente que votre autre vous ouvre davantage son cœur. Vous étiez tellement trop dans l'attente qu'il a ressenti un petit peu vos énergies d'impatience et ça l'a bloqué. Donc là, sur les 3 mois à venir, on vous demande d'arrêter de vous poser des questions. Les choses vont arriver en ce sens. Donc laissez-le ou laissez-la venir à vous. On dit attention aussi par contre pour les cancers. Alors je suis pas toujours porteuse de bonnes nouvelles, je fais pas de complaisance, vous le savez, il n'y a pas que du positif qui ressort dans les cartes, ça c'est pas vrai, c'est pas la vie, c'est pas un parterre de fleurs et vous le savez mieux que moi. Donc il y a parfois effectivement des petites mauvaises nouvelles, des petites choses négatives qui ressortent. Donc moi on m'indique aussi de faire attention à la santé sur les 3 mois à venir, amis cancer. On dit attention à tout ce qui est risque effectivement. Alors la problématique en fait sera plus au niveau du dos. On dit qu'il y a déjà pour certains d'entre vous des douleurs liées à des tensions, mais pas que. Donc on dit effectivement de faire attention à ça. On dit que s'il n'y aura rien de grave, mais il faut quand même vous ménager, prendre soin de vous dans la mesure du possible. Il y a quand même une fragilité qui est accentuée au niveau des lombaires. Donc faire attention dans ce sens. Il y aura pour certains d'entre vous peut-être effectivement des IRM, des scanners qui vont être prescrits, qui ne vont pas dévoiler de choses majeures, mais juste après quelques soins, ça peut être de la rééducation, des antidouleurs, ce genre de choses. En tout cas, attention amis cancer, il y a des problèmes, je dirais, de dos et au niveau des lombaires qui sont déjà pour certains d'entre vous présents et qui vont un petit peu malheureusement s'accentuer. Donc, je vous le dis, pas d'inquiétude, mais vous êtes prévenus. Je vous parlais tout à l'heure de signatures, et c'est des signatures en lien avec l'argent. On dit que vous attendiez des réponses. Alors ça peut être par rapport à un crédit que vous avez demandé. Ça peut être par rapport aussi à une aide, je dirais, financière que vous aviez demandé il y a un petit moment et qui n'avait pas abouti jusqu'alors et qui avait un petit peu creusé votre situation financière. Donc là, on a gain de cause par rapport à l'argent, on a des signatures. Je ressens quand même plus par rapport à tout ce qui est voilà un crédit que la banque va vous octroyer, une aide financière. C'est pas forcément qu'un crédit, je dirais, pour acheter un logement, une voiture ou autre. Il y a une aide financière de la part de la banque, de la part d'une institution administrative pour vous, amis cancer. On continue. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'il y a eu effectivement des petites querelles, des petites disputes. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il y a cette notion de rupture qui peut se mettre en place là sur les mois à venir, parce qu'il y a eu quand même effectivement trop il y a eu trop de choses de dites et il y a eu en même temps trop de non-dits. On dit que vous avez vous étiez clair sur l'engagement que vous vouliez avec la personne de votre cœur, mais qu'il n'y avait pas la réceptivité nécessaire. On dit pour certains d'entre vous que vous avez même voulu un petit peu trop accélérer les choses et que la personne en face de vous n'était pas suffisamment prête. Et là, il y a un peu cette notion effectivement de ras-le-bol, de ne pas savoir ce qu'il ou elle pense concrètement, et c'est ça qui peut conduire effectivement à des ruptures. Pour ceux qui sont effectivement en couple et où du coup
les choses se passent bien. On dit aussi que par rapport à cet engagement clair de la part de l'être aimé, il va falloir aussi composer avec une petite période, même s'il y a de la positivité bien évidemment sur la construction d'un foyer, ce genre de choses. On dit que pour certains d'entre vous, votre autre a un très très fort caractère, donc faites attention à ne pas trop vous laisser dominer par elle ou lui. Je vous parlais tout à l'heure aussi pour les cancers, donc d'envie de changement, de travail, de nouveaux horizons, de découverte de nouveaux domaines professionnels. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous vous demandez effectivement si vous prenez la bonne décision pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau travail. Et effectivement, vous vous dirigez dans la bonne direction. On a la réalisation de tous les espoirs. Je parlais aussi tout à l'heure de personnes qui avaient le souhait depuis un petit moment de se mettre à leur compte. On sera effectivement dans des énergies extrêmement positives, on récolte ce qu'on a semé, et là ça sera plus sur le mois de juin. Il y a une amorce, je dirais, sur la première quinzaine, on va dire, du mois de mai, sur début mai, mais la concrétisation ne se fera qu'au mois de juin. On dit aussi que, je vous parlais tout à l'heure en rapport avec l'argent, certains d'entre vous avaient fait des demandes de crédit ou autre, c'est pas que par rapport à un achat de maison, c'est aussi par rapport à une aide financière, par rapport à une création d'entreprise. Donc sur juin, effectivement, ça se décante et vous pouvez entrevoir un avenir beaucoup plus serein, et vous avancez surtout beaucoup plus positivement parce que vous avancez vers quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, mais sur lesquels vous vous étiez posé un petit peu trop de questions jusqu'à maintenant. Pour les célibataires, pour les cancers célibataires, il y a cette notion de rencontre avec une personne un petit peu plus âgée que vous, donc que vous soyez homme et femme cancer qui regardez cette vidéo, il y a cette notion de rencontre avec une personne plus âgée. On parle aussi d'une personne qui a un caractère très empreint de bienveillance, très empreint de positivité, et qui va, je dirais, vous aider à regagner confiance en vous, qui va vous aider à vous réconcilier avec l'amour, vous réconcilier avec vous-même, à être davantage en paix. Et je parle notamment vis-à-vis de certaines d'entre vous, mesdames cancer, qui avaient été de par le passé un petit peu, je dirais, malmenés par des partenaires. Et là, vous êtes dans une optique effectivement de chercher à être encore plus rassuré, parce que je sais pas pourquoi on me dit que beaucoup d'entre vous, vous avez été, je dirais, sans arrêt dans l'inquiétude par rapport à des relations précédentes, et là on vous met sur votre route une personne certes effectivement plus âgée, mais une personne qui est empreinte de bienveillance et qui vous redonne effectivement confiance en vous, qui vous traite avec bienveillance, avec respect, parce qu'on dit qu'il y a un petit peu cette notion de respect qui a pu faire défaut de par le passé. Je sais pas pourquoi on dit ça, je vous le donne, voilà, ça y est, c'est fait. On va passer du coup au murmure de la nature. Ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé ce jeu, donc je vais tirer 3 cartes donc qui correspondent au mois d'avril, de mai et de juin. Et on va voir un petit peu les conseils que l'on vous donne pour aborder ce trimestre, amis cancer. Alors, cancer. Hop. On va commencer avec avril. Avril pour les cancers. On est sur ces très très belles cartes. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Donc on vous demande aussi effectivement de ne pas vous sous-estimer. On vous demande aussi un petit peu de penser un petit peu plus à vous. On sait, les cancers, que vous êtes très altruiste, un petit peu trop parfois, et que vous avez tendance à vous oublier. Donc là on vous demande de penser à vous, de vous focaliser sur les choses qui vous rendent heureux, qui vous font du bien. On vous demande de faire un petit peu
preuve de plus de légèreté, de laisser les tracas des autres de côté et de vous concentrer sur des choses qui vous font du bien, qui vous motivent, qui vous mettent dans un dynamisme et dans une légèreté. Donc, on dit aussi qu'effectivement, vous allez continuer à quand même pas mal conseiller autour de vous. Vous êtes toujours dans une notion d'écoute, de conseil. Donc, vous allez continuer en ce sens, mais vous allez quand même un petit peu relâcher pour plus penser à vous et vous faire du bien à vous. Pour le mois de mai, les cancers. Cancer, on est sur la très belle carte de l'expansion. Donc on parle d'expansion professionnelle, on parle d'expansion sentimentale, je vous en parlais tout à l'heure, puisqu'il y a effectivement ces projets avec votre autre qui se mettent en place par rapport à une pérennisation de la relation. On est vraiment sur le fait que vous et votre autre allez vraiment ouvrir votre cœur. C'est vraiment en fait vous avancez main dans la main sur un chemin que vous vous étiez, je dirais, fixé depuis un petit moment, mais par peur, par doute, par peur d'être blessé, par peur d'échouer par rapport à des erreurs du passé, vous n'avez pas osé vivre pleinement votre relation. Donc là, on vous dit que vous avancez main dans la main et que vous regardez dans la même direction. Donc c'est pour ça qu'il y a cette concrétisation de projets, les questions de nouveaux horizons. Il va être question aussi pour certains d'entre vous par rapport à cette mise en place de concrétisation de relations. Il va être question aussi d'une notion de voyage, de sortie, de faire beaucoup plus de choses ensemble pour pouvoir, je dirais, être vraiment heureux pleinement, partager les mêmes centres d'intérêt. Voilà ce qu'on donne, ce qui sera aussi une notion de découverte avec votre autre, découverte de nouveaux centres d'intérêt qui vont consolider effectivement la relation. Au niveau professionnel, il y a aussi une main tendue, il y a aussi des accords, des nouvelles positives qui vont arriver pour vous. Il y a une concrétisation des attentes au niveau professionnel. Sur le mois de juin, cancer, on a quoi? On a la carte du rire. Et ben, en plus, le mois de juin, c'est le mois de l'été, donc effectivement, on est déjà plus tous les signes confondus, mais là effectivement cancer c'est une carte qui vous correspond, on est sur la carte du rire, on est sur la carte effectivement d'être dans la légèreté, de partager des moments avec des personnes qui vous sont chères. On vous demande vraiment de mettre de côté tout ce qui a pu vous contrarier, vous angoisser, qui a pu se passer effectivement sur les semaines précédentes, et là vous revivez, vous êtes en plein éveil, vous êtes en pleine légèreté, vous êtes dans un dynamisme, dans une positivité, vous avancez avec gaieté, avec joie, et vous avez la chance d'avoir effectivement autour de vous des personnes qui partagent totalement votre état d'esprit et qui vont vous amener à être vraiment dans le rire, dans la joie, dans la positivité. On va prendre les portes de l'intuition, pareil, 3 cartes, avril, mai et juin, les cancers, c'est parti, les portes de l'intuition. Pour vous, amis cancer, les cancers, hop là. Alors, donc cancer sur avril, on a la carte du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc effectivement, sur ce mois d'avril, on vous demande de ne pas vous éparpiller, vous fourmillez de projets, vous avez effectivement envie d'autre chose parce que vous mettez beaucoup de choses du passé vraiment de côté. Là, vous avez vraiment enfoui tout ça et vous avez envie d'avancer librement, vous avancez vers de la solidité. Donc, on vous a demandé de ne pas vous éparpiller, on vous demande encore un petit peu de ne pas vous éparpiller et de garder en tête vos projets, de vous fixer effectivement un but et de mettre tout en place pour l'obtenir. Vous êtes protégé en ce sens. On dit qu'effectivement la route que vous empruntez actuellement par rapport au but que vous vous êtes fixé, vous êtes dans la bonne direction, et on vous demande aussi de vraiment continuer à écouter vos ressentis, votre intuition par rapport à ces projets qui se réalisent.
Pour le mois de mai, on a la carte de la cohérence. Donc on vous demande, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc il est question aussi d'arrêter d'arrêter un petit peu, je dirais, de vous dire non, je vais pas y arriver, oui mais finalement je peux peut-être y arriver si je fais ci, si je fais ça. Soyez cohérent aussi dans ce que vous souhaitez. On vous demandait tout à l'heure de pas trop vous éparpiller dans vos projets. Il faut qu'il y ait une cohérence entre vous et ce que vous souhaitez faire. Donc là, c'est ce qu'on vous demande aussi sur le mois de mai, de bien réfléchir à tout ça, d'être vraiment en équilibre avec vous-même, en harmonie avec ce que vous souhaitez mettre en place, faire des choses qui vous correspondent, qui correspondent à votre personnalité, à vos attentes de vie, de ne pas vous éparpiller tout simplement. Sur le mois de juin, Cancer, hop, juin, on a la carte debout, wake up, allez c'est parti, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il est vrai qu'effectivement ce que vous avez mis en place sur avril et ce que vous allez mettre en place sur mai porte ses fruits. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement pour ceux qui avaient ces envies, ces idées de création d'entreprise, d'évolution, de changement professionnel, sur le mois de juin, on est sur la concrétisation des attentes, on est vraiment sur la réalisation de tous les souhaits et vos efforts vont porter ses fruits. Donc surtout, une fois de plus, lâchez rien. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lever un petit pouce. Ça fait toujours hyper plaisir. Je vous remercie de votre fidélité une fois de plus. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai beaucoup pipletté, c'est vrai. Mais voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, amis Cancer. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite plein de courage et je vous envoie plein de positivité dans ces moments pas très faciles qu'on vit tous. Je vous embrasse, à très vite, bye.